Bonjour, nous sommes le mardi 7 janvier 2025 et le sujet est les 10 ans de l'attentat Charlie Hebdo. Déjà 10 ans, ça avait lieu le 7 janvier 2015, où il y a eu une douzaine de morts par les frères Kouachi. Et évidemment, ils ont renforcé les mesures de sécurité, une protection 24/7. Entre 2 et 6 officiers de sécurité accompagnent les membres historiques de Charlie Hebdo dans un service de protection 24/7 depuis 10 ans. Ça, c'était pris une décision par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Triés et sélectionnés, les gardes du corps sont des fonctionnaires de très haut niveau. Ils ont le même engagement que les forces du RAID ou de la BRI. Ils sont d'ailleurs tous astreints à des règles de confidentialité malgré tout. Colline Renaud, une jeune journaliste travaillant pour Charlie Hebdo, s'est confiée à RTL. Après, il y a eu les commémorations vers 11h30. Un premier hommage se fera mardi 7 janvier à 11h30 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo au numéro 10 de la rue Appert. À 11h50, un deuxième aura lieu boulevard Richard Lenoir, à quelques mètres de là, en mémoire du lieutenant de police Ahmed Merabet, tué par les frères Kouachi. Un dernier hommage a eu lieu à 13h10 devant l'Hypercachère, avenue de la Porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement, c'est dans le nord de Paris. Et que s'est-il passé en 10 ans? Attentat de Charlie Hebdo et de l'Hypercachère, 10 ans après, les Français s'inquiètent pour la liberté d'expression, comme on peut le voir ici dans ce sondage. Après, comme on sait, les sondages, c'est plus ou moins exact. Méthodologie: échantillon de 1043 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, catégorie d'agglomération, région de résidence. Questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI du 14 au 15 décembre 2024. Donc il y a un peu moins d'un mois. Sondage opinionway pour la dépêche, décembre 2024. Le soutien à Charlie, 10 ans après. Vous personnellement aujourd'hui, 10 ans après les attentats de 2015, vous sentez-vous Charlie? Oui à 65%, non à 34%. On voit une légère différence. Plus 7 de oui. Moins 8 de non, et ne se prononce pas, 1%. L'évolution ressentie de la liberté d'expression au cours des 10 dernières années. Avez-vous le sentiment que la liberté d'expression s'est renforcée, s'est réduite ou est restée inchangée en France? 63% réduite, 26% inchangée, 10% renforcée. Et on voit également l'impact des différents acteurs sur la liberté d'expression. Diriez-vous que chacun des éléments ou acteurs suivants contribue plutôt positivement ou constitue plutôt une menace à la liberté d'expression? Alors positivement, à 55%, les lois encadrant la liberté de presse, les chaînes d'information 45%, les partis politiques d'extrême droite 34%, Internet et les réseaux sociaux 32%, les religions 27%, et les partis politiques d'extrême gauche 25%. Constitue plutôt une menace. Les lois encadrant la liberté de presse 43%, les chaînes d'information continuent 53%, les partis politiques d'extrême droite 64%, Internet et les réseaux sociaux 66%, les religions 71%, et les partis politiques d'extrême gauche 73%. Après, ne se prononce pas, c'est toujours 2% partout. Donc il y a eu une évolution. Les plus jeunes ne sont pas Charlie. Après, ça s'est passé il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui? Dans quelle tranche d'âge? Ici, il parle des... Si les plus de 50 ans se sentent résolument Charlie, ils ne sont plus que 62% à l'être parmi les 25-34 ans, et plus inquiétant, seulement 46% à le ressentir parmi les 18-24 ans. À l'époque, ils avaient 14 ans, ça les touchait pas trop peut-être. Seule tranche d'âge qui, majoritairement, ne se sent pas Charlie, 54%. Le RN et le LFI menacent pour la liberté d'expression. Bon, après... On voit c'est surtout les gauchistes, d'après le sondage. Bien sûr, c'est sur un échantillon de 1043 personnes. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.